Soyez sans pitié, je vous le disais dans les titres, c'est l'ordre donné il y a 5 ans déjà par le président Xi Jinping pour réprimer la minorité musulmane ouïghour. C'est ce que révèlent en tout cas des documents secrets publiés par le célèbre journal américain The New York Times. Les précisions de Grégory Fontana. Il aura fallu attendre 5 ans pour que les premiers documents officiels fuitent. Après les témoignages, les accusations et même les photos satellites de centaines de camps de détention, cette fois-ci plus de 400 pages classées confidentielles publiées par le New York Times qui attestent de la politique répressive menée par Pékin à l'encontre des Ouïghours. Là-dedans, c'est tous les massacres et les trafics d'organes, les enfants, les problèmes d'enfants et génocide pour les minorités, les Ouïghours en Turkestan oriental. Aujourd'hui, enfin, après 70 ans, donc on a eu encore une petite lumière pour qu'on puisse avancer jusqu'à notre but et de reprendre notre territoire et notre gouvernement et notre pays de Turkestan oriental avec notre peuple de Turkestan oriental. L'espoir est d'autant plus grand que la lueur vient de l'intérieur. C'est en effet un haut dirigeant chinois qui a transmis les documents sous couvert d'anonymat. Il révèle également qu'il ne serait pas le seul. D'autres auraient tout simplement refusé d'exécuter les ordres avant de se retrouver en prison. Pour Pékin, ces documents sont publiés en dehors de leur contexte. La suite de la rhétorique ne change pas. Ce sont purement des affaires intérieures de la Chine et ces questions ne sont pas des questions religieuses, ethniques ou relatives aux droits de l'homme, mais des questions antiterroristes et anti-sécession. Des lanceurs d'alerte au sein même du gouvernement chinois, situation inédite qui met en avant les divergences au sein même du régime communiste, visiblement pas aussi puissant ni incontesté qu'il veut le faire croire. Et pour en savoir plus, nous avons joint notre correspondante dans la région, Angélique Forget. Il est très rare que Pékin réagisse au travail des journalistes étrangers, mais devant l'ampleur des révélations de nos confrères du New York Times, la Chine a été forcée de réagir en 10 ans. C'est la plus grosse fuite d'informations qui provient d'une source gouvernementale. Certains documents rassemblent même des discours secrets du président Xi Jinping dans lesquels il appelle à lutter sans aucune limite contre le séparatisme au Xinjiang. La fuite de ces documents intervient dans un contexte Xi Jinping dans lequel il appelle à lutter sans aucune limite contre le séparatisme au Xinjiang. La fuite de ces documents intervient dans un contexte compliqué pour le pouvoir chinois. Il y a un peu moins d'un mois, le prix Sakharov des droits de l'homme a été décerné à un intellectuel ouïghour emprisonné, Ilham Tohti. Cela avait profondément irrité le pouvoir chinois, mais le pire, c'est que cette fuite de documents provient d'une source interne au pouvoir chinois. Cela prouve que l'autorité du président chinois est remise en question dans un contexte de ralentissement de la croissance économique et de tensions à Hong Kong. C'est de bien mauvais augure pour Xi Jinping. Ça demeure un mystère.